Bonjour mes amis, nous sommes heureux de vous retrouver au Club 700 comme d'habitude avec le pasteur Kofi. Bonjour. Bonjour Massi, on garde la même joie, hein? Obligé. Et aussi témoigner de la fidélité du Seigneur. Oui. Vous êtes contents, n'est-ce pas les amis? C'est toujours le même plaisir de vous servir au Club 700. Le pasteur Raymond Kofi. Je suis Massi Domingo et je sais que vous êtes impatients pour connaître les différentes histoires de cette émission. Eh bien, ça ne saurait tarder. Tout à fait, Massi. On commence par Darnisha, qui est morte par accident et qui a une expérience de l'au-delà. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, découvrons. Hawaï, les Bahamas, les îles Vierges sont quelques-uns des lieux exotiques où Darnisha et Scott Taylor ont fait de la plongée. Plongeurs expérimentés, ils pensaient être préparés à tout. Mais dans les eaux de Crystal Lake, au Michigan, la mort rôdait sous la surface. Nous nous sommes préparés, nous avons enfilé notre équipement et nous voilà partis à l'eau. On passe un rebord. Après ce rebord, une chute de 15 mètres. Scott et Darnisha explorèrent le fond du lac pendant une trentaine de minutes. Le rebord est votre repère. Si vous restez sur le rebord, vous êtes toujours au bon endroit. Mais ce jour-là, nous avons perdu le rebord de vue. Mon mari se retourne vers moi. Il regarde sa boussole à nouveau, tente de faire le point, mais alors qu'il me regarde, il constate que mon équipement ne fonctionne pas. Il y avait un filet de bulles qui s'échappait. Je voyais un filet de bulles d'air qui s'échappait de manière constante d'un de ces tuyaux de son équipement. Ce n'était pas un tuyau d'air destiné à sa respiration, mais celui qui est connecté à son gilet stabilisateur. Il me fit signe de remonter à la surface afin de réparer mon coupleur et par la même occasion, voir à quel endroit du lac nous nous trouvions. Darnisha fit surface, tandis que Scott l'attendait 15 mètres plus bas. J'essayais d'arranger le problème avec le coupleur, mais je ne parvenais pas à le faire tenir en place. Si vous vous y connaissez un peu en plongée, vous savez qu'il vous faut des poids pour rester au fond. Je portais avec moi entre 25 et 35 kilos de lest, et je faisais de mon mieux pour me maintenir à la surface. À ce moment-là, j'avais enclenché comme un chronomètre mental. Elle va faire un arrêt de sécurité qui dure entre 3 et 5 minutes, puis elle arrivera à la surface, resserrera son équipement et reviendra sous l'eau. Je calculais le temps nécessaire à tout ça, me disant qu'un dépassement de mon estimation indiquerait un problème et la fin de notre session de plongée. Je commençais à perdre mon souffle et à fatiguer. Je me suis alors dit qu'avant de m'essouffler complètement, je devais gonfler mon gilet manuellement, ce qui est en fait la première chose à faire en pareille situation. J'ai ouvert la valve pour gonfler le gilet, mais l'air n'y entrait pas et je me suis dit, si même ça ne va pas, j'ai un vrai problème. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, fais remonter mon mari, dis-lui que j'ai besoin d'aide. Darnisha se débattit encore plusieurs minutes, mais elle n'avait plus la force de se maintenir à flot. Je me rappelle de ma prière finale. À ce moment-là, j'ai dit, Père, si c'est là ta volonté, je crois que tu prendras soin de tout le nécessaire. Et j'ai fermé les yeux pour dire encore, Seigneur, aide-moi à nager en ligne droite. Et c'est alors que j'ai sombré dans l'éternité. Je suis remonté à la surface et j'ai été plutôt surpris quand je suis remonté de ne pas la voir. Elle était nulle part. J'ai fait plusieurs tours d'horizon pour bien regarder partout, puis j'ai cherché à repérer des bulles d'air à la surface. Je suis revenue à moi sur mes genoux, dans un lieu qui, la seule manière dont je puisse le décrire, c'est que c'était une pièce, mais sans mur. C'était un espace ouvert, très grand et très lumineux. Il y avait une telle paix, c'était pur. Au loin, je pouvais imaginer une destination merveilleuse, une entrée, un lieu dans lequel les gens entraient.
Je me souviens que je me sentais comme à la maison, même si ça n'avait pas l'apparence de ma maison. C'était un endroit où je savais être la bienvenue. Dans sa vision, Darnisha vit d'autres personnes. L'une d'entre elles en particulier attira son attention. Nous n'avons pas parlé ensemble, mais nous avons communiqué. Comme si elle m'avait demandé « Venez-vous aussi ?» Mais moi, je ne savais pas quoi répondre. J'ai senti monter mon anxiété. Et tout en tournant sur moi-même, je me suis mis à hurler son nom. Scott finit par repérer sa femme. Elle était à près de 200 mètres. Il nagea dans sa direction. Je remontais très régulièrement à la surface pour vérifier mes repères et m'assurer que je nageais toujours dans la bonne direction. Le temps que Scott arrive sur place, Darnisha avait coulé jusqu'au fond du lac. Tout est devenu noir. Puis j'ai réagi en me disant « Que se passe-t-il? Je suis chez moi. Pourquoi m'embête-t-il » C'est alors que je me suis souvenu de l'accident. J'avais coulé. Mais dans cet endroit si paisible, je n'avais pensé à rien de cela. Je devais prendre une décision et je me rappelle m'être posé la question parce qu'il fallait que je décide. Est-ce que je reste ou est-ce que j'y retourne? J'ai entendu distinctement qu'on me disait « Relaxe-toi et laisse-le te ramener. » Alors j'ai dit « D'accord » et j'ai inhalé pour laisser ensuite le processus suivre son cours. Ça a été un vrai miracle que je l'ai retrouvé dans ce lac. J'avais mon bras autour de son dos et j'appuyais aussi fort que je pouvais sur sa poitrine. Je lui ai fait du bouche à bouche et sa première respiration, mais ce n'en était pas vraiment une, fut horrible parce que je pouvais entendre l'eau qui gargouillait dans ses poumons. Scott repéra un bateau. Il appela à l'aide. Dès que le bateau eut coupé ses moteurs, j'ai tout de suite entendu que ces 3 occupants étaient en train de prier et d'invoquer le secours de Jésus. Nous l'avons fait monter à bord et elle a recraché toute l'eau de ses poumons. Puis elle s'est mise à respirer. Scott et Darnisha furent emmenés sur la terre ferme. Scott conduisit Darnisha à l'hôpital le plus proche, à 45 minutes de là. Après une résonance magnétique et un scanner, Darnisha fut soignée et put ressortir le même jour. Le rapport que fit le médecin disait que tout allait bien et qu'il n'y avait même aucune trace qu'un accident de ce type était survenu. Il y a tellement de personnes que Dieu garde en coulisses, sur terre et dans les lieux célestes, et qui œuvrent pour notre bénéfice, pour notre bien. Il ne s'attend pas à ce que notre volonté seule nous fasse traverser les circonstances difficiles. Il comprend que c'est un processus. Il y a des émotions que nous devons connaître. Il y a des circonstances qu'on n'a pas prévues. Mais il sait toujours nous faire la grâce de pouvoir les traverser. Peu importe vos circonstances, vous pouvez les traverser avec l'amour et la grâce de Dieu. Il vous donnera ce dont vous avez besoin pour y arriver. Si vous venez de suivre l'histoire de Darnisha, vous allez vous dire, c'est une fable, mais c'est un rêve, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est la pure vérité. L'enfer existe, le royaume des cieux existe, c'est à vous de faire le choix quand vous êtes vivant, pas après. Alors c'est le moment. Elle a vu ce que c'est que la vie éternelle dans la félicité céleste. Vous pouvez choisir aujourd'hui, tout simplement, en disant « Je veux être dans cet endroit de paix », en faisant cette prière. Jésus, j'ai entendu parler de toi et je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux être sauvé. Le salut en toi est nécessaire. Accepte-moi comme je suis. Pardonne-moi tous mes péchés.
Purifie-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je fais partie de la famille de Dieu, du royaume de Dieu. Ainsi vous assurez l'endroit où vous allez passer la vie éternelle. C'est très important, mes amis. C'est très important. Si vous avez accepté Jésus aujourd'hui, écrivez-nous, faites-nous signe. Nous allons vous aider. Et que Dieu vous bénisse. Merci, Massi. Merci. C'est aujourd'hui, le jour du salut. Absolument. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, pas demain. Demain ne vous appartient pas. Aujourd'hui vous appartient. La décision est la vôtre. Mais ne nous quittez pas pour la suite. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700 pour suivre l'histoire de Aaron, qui a été abandonné par son père, vivant avec une mère prostituée, abusive, coléreuse. Aaron avait perdu tout goût pour la vie. Il était amer. Mais un jour, une vision du ciel changea tout le cours de sa vie. Regardez. La communauté dans laquelle j'ai grandi, c'est un peu comme une jungle. Il n'y a pas de loi, vraiment, il n'y a pas d'ordre. Vous devez vous-même tracer votre chemin. Aaron Inus a grandi à New York avec sa mère, son frère et sa sœur. Son père était parti avant sa naissance. Je me suis culpabilisé pour l'absence de mon père. Et après avoir ouvert la porte à cette pensée, d'autres pensées s'y engouffrèrent aussi, du style « Si mon père n'est pas là, c'est de ma faute, c'est parce que je ne suis pas assez bien. Mon père est parti parce qu'il ne me trouvait pas assez important. Je n'étais pas digne d'être aimé. » Sa mère avait ses propres problèmes. Ma mère se prostituait. Elle prenait aussi pas mal de crack. Bien vite, il se retrouva dans des bagarres. Je me battais parce que c'était le seul moyen que j'avais d'exprimer ma frustration. J'étais un jeune homme très frustré. On doit se trouver, mais on ne sait pas qui on est. On n'a pas de boussole, aucune direction. C'est pour ça que j'ai commencé à me battre dans la rue. C'est pour ça que je faisais ce que je faisais. Entre-temps, sa mère était devenue violente. Elle a commencé à me frapper. Parfois, elle me mettait à la porte de la maison, elle me laissait dormir dehors. Ma vie à la maison devenait de plus en plus dangereuse. Je ne comprenais pas pourquoi elle agissait comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne savait pas se contrôler. Je ne comprenais pas comment une personne qui vous dit qu'elle vous aime et que vous a porté dans ses bras pouvait être si violente avec vous comme elle était avec moi. Je me suis dit que je serais plus en sécurité dans la rue qu'à la maison. Et je me suis enfui. Il dut aller vivre chez des amis et dans sa famille le temps de ses études secondaires. Aaron se demandait souvent si Dieu existait. Enfant, il était allé à l'église, mais il se demandait pourquoi Dieu permettait que toutes ces mauvaises choses lui arrivent. J'étais ce que vous appelleriez un agnostique. Je savais qu'il y avait quelque chose, quelque part, quand j'y réfléchissais, mais je ne savais pas ce que c'était. Un jour, dans le bus scolaire, il eut une vision qui changea ses croyances du tout au tout. Je suis dans le bus, en route pour l'école, et tout à coup, je ne suis plus dans le bus. Je n'y suis plus. Je ne suis plus physiquement dans le bus, mais ailleurs, au ciel. Le ciel est un endroit tout à fait différent d'ici. Il n'y avait pas d'ombre. Les murs reflétaient la lumière et tout était lumineux. Et une personne se tenait devant moi. Cette personne était si puissante, la seule façon de la décrire, c'était comme si je me tenais devant le soleil. C'était Jésus. J'ai été cloué au sol. Je me suis incliné. Il a ouvert les yeux de mon esprit afin que je puisse le voir. Je n'utilisais plus mes yeux naturels, mais je le voyais. Il m'a montré qu'il était une personne tout comme moi, et ça a été la révélation la plus importante que j'ai jamais pu avoir. On ne m'avait jamais dit que Jésus était une personne réelle, quelqu'un avec qui je pouvais m'identifier, qui avait traversé ce que j'avais traversé. Il ressent la même chose que moi. Il traverse ce que je traverse. Il était 100% réel, sans exagération. J'ai eu peur. Je ne savais pas ce qui était arrivé,
Et pendant les 3 jours qui suivirent, j'ai ressenti une lutte intérieure à ce sujet. Finalement, le 3e jour, je n'ai pas pu résister et j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Je me suis repenti de mes péchés et depuis lors, je marche avec le Seigneur. Aaron se mit à lire la Bible et à aller à l'église. Au cours des années qui suivirent, il put évacuer la douleur et la colère qu'il avait en lui. Sa vérité m'a libéré de toutes les difficultés de ma vie, de toutes mes angoisses. Mes afflictions et toutes les choses horribles que j'ai vécues, il les a tournées en bienfait pour moi. Il m'a donné mon identité. Je n'avais pas compris ce qu'est l'amour, mais il m'a montré l'amour. Aujourd'hui, Aaron est marié à Irena. Ils ont une fille et un autre enfant est en route. Il n'existe pas de mots dans notre vocabulaire qui pourrait exprimer combien je suis reconnaissant envers Dieu. Je suis à 100% décidé de passer le reste de ma vie à le remercier pour ce qu'il a fait pour moi. Savoir se garder. Il est bon de connaître ce qui peut nous affecter intérieurement. Par exemple, la différence entre la tentation et le péché. Cette différence est bien définie dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 14. Tout d'abord, la tentation est continuelle et existera tant que nous serons dans ce monde déchu. Le Seigneur Jésus lui-même a connu la tentation, car il est dit de lui qu'il a été tenté en tout point comme nous, et continuellement, sans commettre de péché. Et lui-même disait aux disciples, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes tentations. Par conséquent, la tentation est l'excitation de nos désirs naturels, qui s'expriment par des appétits physiques, soit des facultés de l'âme et de l'esprit. Elle est aussi une poussée soudaine d'une pensée mauvaise, ou encore ce désir de ceci ou de cela, de la convoitise de nos regards qui sont attirés vers une direction interdite, ou encore d'un premier sentiment de peur ou d'angoisse ou de ressentiment. À partir de toutes ces manifestations, nous avons affaire à la tentation pour laquelle nous ne sommes pas tenus pour responsables, comme si cela était un péché voulu et prémédité. C'est quand la convoitise ou le désir a conçu qu'elle enfante le péché. Et c'est quand nous permettons à la tentation de trouver une demeure en nous, quand nous prolongeons cette mauvaise pensée, quand nous laissons le ressentiment s'installer en nous, quand nous continuons à parler d'une manière emportée, que la tentation devient péché. Mais si nous nous opposons à la tentation, quand elle surgit, et cela en demeurant en Christ, très important, alors nous n'acceptons pas la condamnation et nous allons témoigner de la louange et de la gloire de Dieu. La tentation est là, tous les jours, et tous les jours nous sommes tentés. Mais quelle est la solution? C'est en Jésus. La solution, c'est Jésus. Veux-tu prier maintenant avec moi? Je voudrais que tu répètes tout simplement cette prière. De dire, Seigneur, je reconnais que je suis faible. Je reconnais que de moi-même, je ne peux pas. Mais j'entends ta voix qui me parle maintenant. J'ai besoin de ton aide. Je te demande d'abord de me pardonner tous mes péchés, mes réactions, mes colères, mes convoitises. Lave-moi, Seigneur, et viens dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens. Alors répète encore cette prière. Seigneur Jésus, viens dans ma vie et change ma vie. Je n'ai pas de force par moi-même, mais je crois que tu peux le faire. Merci Jésus. Amen. Amen. C'est ta sincérité qui va déterminer les choses. C'est ton honnêteté qui va t'aider. Aussi longtemps que tu es honnête, le Seigneur sera aussi honnête avec toi. Que Dieu te bénisse et abondamment surtout. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Merci. Remplacez toutes ces mauvaises pensées par la parole Tout à fait. de Dieu. C'est très, très important. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons continuer. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. C'est le moment de nos questions pratiques. Quel secours immédiat lors d'une fracture? Retrouvons notre secouriste.
Bonjour, monsieur le spécialiste. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de fracture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une fracture comme ça? Alors évidemment, il peut y avoir beaucoup de fractures différentes, mais Oui. disons, pour parler brièvement, au point de vue de secourisme, la meilleure chose à faire, c'est quand même de toute façon d'immobiliser le membre fracturé. Oui. Donc si la personne arrive et qu'elle dit qu'elle a très mal au bras et qu'elle a peut-être entendu un bruit et qu'elle suspecte une fracture, ou si vous voyez par exemple une petite déformation ou un petit gonflement, on pourrait peut-être suspecter qu'il y a une fracture. Donc la meilleure chose à faire, c'est quand même d'immobiliser le bras Oui. et puis d'aller à l'hôpital, bien évidemment. Voilà. Alors si on est à la maison, qu'est-ce qu'on peut avoir sous la main? Par exemple, si c'est le bras, donc cette partie-ci du bras, si par exemple on a un magazine, on peut déjà soutenir éventuellement cette partie du bras avec un magazine. Et puis avec une bande Velpo, c'est ce qu'on aura dans une petite pharmacie, la maintenir en place. Oui. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, si on est vraiment dans la rue, on peut aussi prendre le t-shirt et le redresser et peut-être essayer de le maintenir avec une petite épingle ou même déjà avec le t-shirt, on peut déjà avoir un soutien pour le bras. Oui. Ou alors également, si vous avez donc votre bandage stérile dans votre pharmacie, c'est donc le déployer et l'utiliser également comme une attelle pour soutenir le bras. Donc là, c'est très simple, hein, vous déployez votre triangle, vous prenez cette petite partie que vous mettez vers le coude, puis vous remontez comme ceci. OK. Voilà. Alors vous soutenez le membre, vous demandez à la personne de ramener le bras s'il y arrive lentement vers son corps. Vous lui demandez de le faire parce que si vous le faites vous-même, elle va peut-être avoir mal. Ce que vous pouvez faire, c'est soutenir son bras le temps qu'elle-même ramène le bras contre son corps. À ce moment-là, on referme par ici. Oh. On fait une petite queue de cochon, comme on appelle chez nous ici. Et puis on fait un nœud à l'arrière, tout simplement. Donc, pas trop serré parce qu'il ne faut pas l'étrangler, bien évidemment, pour soutenir son bras. Et puis, on l'évacue à l'hôpital. Maintenant, si c'est une jambe, par exemple, alors elle sera probablement déjà couchée par terre. On va l'inviter tout doucement à la coucher par terre. On va l'aider, évidemment, mais probablement, je vous dis, si elle a cassé la jambe, elle sera déjà par terre. OK. Alors, vous pouvez la mettre en position semi-assise, donc assise et ses jambes allongées. Maintenir tout ça en place. Ou éventuellement mettre les deux jambes ensemble et les emballer ensemble pour que la jambe saine puisse maintenir la jambe qui est cassée. Très bien. Voilà des gestes simples pour soutenir un membre fracturé, le temps, soit si elle peut marcher, dans ce cas d'un bras, aller à l'hôpital, ou d'appeler une ambulance. Très bien. Et en attendant l'ambulance, toujours lui parler et la garder en éveil parce qu'elle souffrira. Merci beaucoup, Je vous en Alexandre. prie. Merci pour ces précieux conseils. À la semaine À prochaine. la semaine prochaine. Merci pour les questions pratiques qui vous rendent certainement service. Nous allons voir l'histoire de la grand-mère Kanyeni qui habitait vraiment très 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 loin, toute seule, isolée et qui n'avait pas d'eau potable. Mais grâce à vos dons, Opération Bénédiction, sa vie a changé et l'alentour. Regardez. Kanyeni vit seule au KwaZulu-Natal, une région au fin fond d'Afrique du Sud. Il y a des années qu'elle a perdu son mari et ses enfants ont tous quitté la maison. C'était très difficile pour moi. Je n'avais même pas d'eau et personne n'était là pour m'aider. Kanyeni devait attendre que ses voisins aillent chercher de l'eau dans une rivière à plusieurs kilomètres de là. Quand j'étais plus jeune, je pouvais y aller, mais maintenant, je n'y arrive plus. CBN eut vent de son problème et fora un puits sur sa propriété. Kanyeni a dansé de joie. Je suis très heureuse d'avoir ce puits. Je pourrai avoir de l'eau chaque fois que j'en aurai besoin. Je pourrai utiliser cette eau pour cuisiner, pour laver et pour arroser le jardin. Et lorsque les voisins ont besoin d'eau, ils peuvent aussi également utiliser le puits. Avant, ils allaient chercher de l'eau pour moi. Maintenant, c'est moi qui peux les aider. Merci beaucoup, CBN. Que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas merveilleux? Grâce à vos dons, toute une communauté a de l'eau potable, donc une meilleure santé. C'est le moment des questions-réponses avec notre spécialiste pasteur. Ah bon? Ah bon? Voilà, alors prêt? Oui, prêt. Première question. Mon mari avait été très méchant avec moi. Un jour, il m'a beaucoup blessée par ses paroles, jusqu'à cracher sur mon visage.
J'ai réagi en le giflant et il m'a frappé, piétiné comme s'il se battait avec un homme. Depuis, les choses se sont calmées. Nous nous sommes convertis. Nous sommes chrétiens maintenant. Mais j'avoue que j'ai du mal à oublier ces choses qui me reviennent tout le temps, malgré que j'ai dit que je lui ai pardonné. C'est douloureux quand même, Oui. il faut le dire. La réponse ici, on ne va pas dire qu'elle peut être longue ou courte. La première chose, c'est de traiter ce problème avec Dieu. Ça, c'est la première chose. Comment? Je voulais dire qu'elle a pardonné. Bon, mais il y a, dans la question, il y a quelque chose qu'elle dit. Les choses se sont calmées. Oui. C'est ça la nuance. Les choses ne sont pas guéries. Ah. Elles se sont calmées. Alors là, il y a une nuance. Alors pour qu'il y ait guérison, il faut repartir vers le Seigneur. Reconnaître devant le Seigneur que j'ai un besoin. J'ai un besoin de guérison intérieure. Et avouer ces choses au Seigneur, calmement. Et avoir l'aide du Saint-Esprit. Revenir vers son mari et en parler franchement. Elle a besoin de la guérison à la fois qui vient du Seigneur et la guérison qui vient de son mari. Quoi qu'ils se sont convertis tous les deux, ils ont besoin d'en parler pour connaître une guérison des blessures intérieures. Très bien. Parce que là, il y a une porte ouverte que l'ennemi exploite en ce moment-ci. Oui. L'ennemi est en train d'exploiter une porte qui cause un gros problème. Et qui lui rappelle Voilà, qui tout lui le rappelle temps. toutes ces choses. Parce que pardonner, c'est aussi être guéri. Mais si on a pardonné et on ne ressent pas cette guérison à l'intérieur, alors il y a problème. On ne peut pas oublier. Non, on ne peut pas oublier. Mais il faut repartir vers celui qui peut guérir, sincèrement, et qui peut restaurer. Et puis repartir vers son mari et en parler en tant que chrétien. Voici, voici, voici. Et tous les deux, mettre les genoux à terre et prier. Et que le mari, de son côté, demande encore pardon à sa femme. Et reconnaissent Et vraiment. reconnaisse le mal qu'il avait fait. C'est important. Et là, la porte va se fermer. Il faut fermer cette porte. L'ennemi l'exploite. Et ce n'est pas bon. Ah bon? Et c'est valable pour tous ceux qui nous suivent, hein, qui ont traversé les mêmes choses. C'est question de temps maintenant. Ah oui, mes amis, ça finit tellement vite, mais nous sommes toujours heureux de vous retrouver. La semaine prochaine, même chaîne, même heure. Pourquoi pas, écrivez-nous, posez-nous vos questions, demandez-nous, dites-nous vos préoccupations. L'adresse est là, le site, leclub700.tv. Et que Dieu vous bénisse. Ayez une semaine bénie. Au revoir, pasteur. Merci, merci. Et vous aussi, les amis, que Dieu vous bénisse.